Et salut à tous, c'est Portino, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la SDA JCE TV. C'est le retour des parties avec des decks thématiques, puisque vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages pour me demander de refaire des parties de ce type-là. Donc on va faire une nouvelle épopée, cette fois-ci sur le cycle 8, puisque c'est le cycle qui vient de ressortir en édition révisée. Et donc pour ceux qui avaient raté l'épopée sur le cycle 7, l'idée c'est de jouer tous les scénarios du cycle avec un deck différent à chaque scénario, avec la contrainte de faire tourner le deck autour d'un thème particulier en mettant un maximum de cartes associées au thème dans le deck. Je m'autorise généralement 2-3 exceptions maximum pour que le deck tourne un petit peu mieux. Donc ici, bah vous le voyez, on est sur un deck Rohan avec Éowyn, Théodrade et Théoden comme héros. Et donc il doit y avoir l'intendant comme souvent comme exception, et lumière elfique pour faciliter la pioche, euh, et la salutation des Galadrim pour gérer la menace. Tout le reste c'est du Rohan. Et alors si vous êtes un joueur révisé, quasiment toutes les cartes sont disponibles en édition révisée ou vont l'être avec la sortie de la boîte du Retour du Roi. Les cartes qui ne sont pas disponibles en révisé, elles ne sont pas du tout importantes dans le deck, ce sont des alliés, quasiment que des cartes alliées. euh, que vous pouvez tout à fait remplacer par d'autres alliés qui sont révisés. Donc ça marche très bien a priori. Si vous adaptez un petit peu le deck, il n'y a pas grand chose à changer pour l'édition révisée. Ok, alors pour le premier scénario, la remontée de l'Anduin, j'ai pas encore pioché ma main de départ, puisque Sneakit avait demandé dans un commentaire du cycle 7 que je pioche ma main de départ en vidéo, donc je vais le faire ici, et je vais mélanger mon deck avant de piocher 6 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Je vais encore me parler des sorties à la Portino, l'intendant et le corps de la marche pour commencer. Bon, j'ai mélangé. Hein. 4, 5 et 6. Et Gutwiné, bon bah ok. On va me dire que je triche. Il manque juste Eomund. Et, et c'est quasiment la main parfaite. Bah, j'ai les 3 cartes, peut-être les 3 cartes les plus importantes. Il manquait Eomund et une lumière elfique et j'ai tout ce qu'il faut pour que le deck tourne. Donc je garde la main. Voilà, pas trop de questions à se poser. Hein. Il y a de la pioche, il y a des ressources, il y a de la récursion. Que demande le peuple? Ok, alors, mise en place, mettez de côté le village des hommes des bois et le vieux guet hors jeu. Créer le deck créature maléfique, c'est fait. Mélangez le deck de rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé et placez-le en zone de cheminement. On mélange le deck de rencontre et on défausse des champs d'iris. Ok. Bah écoutez, c'est parti pour le premier tour. Hein. On pioche Gléowin. Alors Gléowin, c'est une carte morte pour l'instant. Parce que le seul moyen, enfin j'ai deux moyens de le faire entrer en jeu, c'est une quête, ce sont deux quêtes annexes. Donc la tempête vient qui me permet de jouer un allié sans ressources adéquates une fois par tour, et l'autre dont j'ai oublié le nom, qui représente la scène où Irgon vient apporter la flèche rouge à Théoden, qui me demande d'aller le piocher dans mon deck. Bon, maintenant qu'il est dans ma main, ça marchera pas, donc probablement que ce sera une carte morte, mais je pourrais toujours la défausser avec Eowyn, le cas échéant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets un cavalier de Rohan ou Ama en jeu? Je pense que Ama c'est plus important, donc pour deux ressources, on va jouer Ama. Voilà, pour démarrer la partie. Ouais, et on va partir en quête sur la quête principale. Donc forcer, après avoir placé des marqueurs de progression sur cette carte grâce à un succès de quête, placer une ressource ici. Forcer au début de la phase de rencontre, retirer une ressource de cette étape. Ensuite, placer dans la zone de cheminement la première carte du deck créature maléfique. Donc en fait, pourquoi Ama c'est important? Parce que si par mégarde, je fais un succès de quête, j'ai besoin d'un défenseur. Tour 1, je peux avoir un troll des collines. Bon, lui, il m'engagerait pas, le troll des collines. Mais ça peut vite dégénérer. Quoi. Donc, on va envoyer Éowyn en quête et Théodred. On est à plus 2. D'accord. Et je vais mettre une ressource sur Théodred. Pourquoi Théodred? Parce que ça me permettrait, si je dis pas de bêtises, de jouer Keorl et Gutwiné au prochain tour.
ainsi que cavalier de Rohan et corps de la marche. Donc je pourrais jouer ces 4 cartes-là au prochain tour, a priori, si j'ai bien calculé. On est à +2. Et on révèle terre solitaire, ça fait 0. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc on fait 0, on met pas de marqueur de progression. Donc il n'y aura pas d'ennemis. On voyage vers les terres solitaires et on passe au tour 2. Voilà, on temporise. Et voilà, la tempête vient. Bon, bah, ça me permettra de jouer Gléowin. Et en plus, comme je vais aller sur une quête annexe, donc je la mets en ZC. Plutôt que la quête principale, je ne vais pas mettre de marqueur sur la quête principale. Donc je continue à esquiver le deck des créatures maléfiques. Ok, donc la tempête vient. Tant qu'elle est dans la pile de victoire, le premier allié joué par chaque joueur à chaque tour ne nécessite pas d'avoir une ressource adéquate. Je pense pas qu'elle est en édition révisée, celle-là. Sur le cycle 7. Ok, alors donc je vais dépenser 2 ressources de Théodred pour mettre. Je viens de piocher Gutuiné là. D'accord, donc le. Ok. Ouais. Ou je l'avais déjà. Non, je viens de piocher Gutuiné là. D'accord. Non, j'ai pioché la quête annexe. J'avais Gutuiné. Bref. Je vais mettre l'intendant du Gondor sur Éowyn, que j'active. Pour une ressource, grâce à la réduction de Théoden, je mets en jeu Keorl. Pour une, 2, 3 ressources, Cavalier de Rohan. Et pour une ressource, Corps de la Marche. Voilà. Vous voyez qu'on est très très bien. On va aller sur La Tempête vient. J'envoie en quête Éowyn. Théodred, pour sa réponse, je le choisis lui-même. Comme ça, je peux jouer Tuné au prochain tour. J'envoie en quête Cavalier de Rohan et Théoden. On est à +6. On révèle une carte de rencontre. Gobelin errant qui a renfort. Terre solitaire, ok, on fait +3. 1, 2, 3. Là, il faut juste qu'on fasse attention à ne pas se faire stacker. Parce que là, j'ai pas vraiment d'allié pour m'aider en quête. Donc, je peux pas engager ce gaillard-là. Donc, on va espérer que ça se passe bien au prochain tour. Et on va partir sur le tour suivant. Une nouvelle quête annexe, rallier l'ouest, d'accord. Vous voyez que c'est pour ça que le corps de la marche est pas incroyable comme solution de pioche, parce que là, il n'y a pas de personnage qui quitte le jeu. C'est pour ça que la lumière elfique est mieux, parce que la lumière elfique c'est garanti à tous les tours. Tandis que ça c'est un peu plus conditionnel. Je vais dépenser 2 ressources de Théodred pour mettre Gutuiné sur Théoden. Et je dépense la ressource de Théoden pour mettre Allier l'Ouest en zone de cheminement. Ok. On va sur La Tempête vient. On envoie tout le monde en quête, sauf Keorl et Hama. On est à +3. Hein. Et ça va être chaud quand même, parce que si c'est pas une traîtrise qui sort... c'est pas une traîtrise qui sort, là je vais me faire stacker. Hein. Je vais envoyer Keorl. On fait +4. Advienne que pour. Perdu en pleine nature. Une fois révélé, le joueur qui a plus de cartes dans sa main, sans avoir un exemplaire de perdu en pleine nature, ajoute perdu en pleine nature à sa main. Tant qu'elle est dans sa main, elle gagne. Cette carte ne peut pas être défaussée par des effets de carte joueur après avoir joué une carte défaussée votre main. Sympa, hein? Chouette, hein? Mais l'avantage, c'est que j'ai plus qu'une seule carte. Bon, je vais en piocher une deuxième, mais comme je vais probablement pouvoir jouer Gléowin bientôt, ça devrait régler le problème. Ah, mais non, je vais pas pouvoir le jouer là. Bon, bah ça réglera rien du tout. On fait +4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et je vais voyager vers les champs d'iris, je pense. Voilà. Donc je vais devoir monter ma menace d'un point supplémentaire en phase de restauration. Je suis en train de me dire que là je pourrais défausser Glowin parce que je peux quand même pas le jouer. Pour mettre un marqueur de plus sur la quête en boostant Éowyn. Tout dépend de ce que je pioche en fait. Hein. Parce que si je pioche une carte que je. Ouais. De toute façon, la Glowin, ouais. Bon, on va rester comme ça, on verra bien. Intendant. D'accord. Donc, j'active un intendant sur Éowyn. Là, vous voyez, je commence à avoir des ressources pour rien. On va aller vers la tempête vient. Et on envoie de nouveau en quête. On est à +6, +7. Voilà, tout le monde sauf Hama. On révèle une meute de warg. Ok,
Ok, on fait plus 3. 1, 2, 3, on passe le lieu actif. Je vais défausser l'intendant pour mettre un marqueur supplémentaire sur la tempête vient, puisque de toute façon je vais devoir défausser ma main. On voyage vers les terres solitaires, et je vais pas engager la meute, hein, parce que je peux pas me redresser pour les taper, donc ça sert à rien. Je vais juste perdre Ama pour rien. Donc on passe sur le tour suivant. Salutations des Galadrim. Bon bah écoutez, 1, 2, 3 ressources, on joue les salutations des Galadrim, on diminue notre menace de 6, on défausse Gléowin à cause de la traîtrise. Et on va toujours sur la tempête vient. Allez, on y va. Plus 4, plus 5. C'est parti mon kiki. Ou alors. Ou alors je garde de quoi les taper. Je peux défendre 2 fois avec Ama. Je fais une sans def sur le gobelin. Et je tape à 5, 6, 7, 8, 9. Si je fais ça, je suis à plus 1 en quête. Je fais pas le fier. Je vais attendre, hein. On va voir ce qui sort. Donc tout le monde en quête sauf Ama. On est à plus 5. Maudit 1. Chaque joueur doit soit monter sa menace de 1 pour chaque allié qu'il contrôle, soit infliger un point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle. Ok, donc 3 alliés. Je vais monter ma menace de 3. 1, 2, 3. On fait plus 5. On passe le lieu actif. Bon, ça c'est fait. Et on passe au tour 6. Et voilà Gamelin. Donc les ressources deviennent débiles. Sur Eowyn, j'en dépense 2 pour mettre en jeu Gamelin, qui va me permettre de recycler Ama. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. On repart sur la tempête vient. Est-ce qu'on essaye de passer la quête malgré tout? On va faire comme ça, je pense, plus 4. Puis je vais les gérer après, hein, meute de Warg. Plus 4. Ok, berge boisée, on fait plus 1. Évidemment, j'ai pas de carte à défausser pour booster Eowyn. Ok. Très bien. Il manque un point, évidemment. On va voyager vers la berge boisée et on passe au tour 7. D'accord. Donc, je vais dépenser 2 ressources de Théodred pour mettre un gardien du gouffre de Helm. Et là, le combat, ça devrait bien se passer. Parce que la meute de Warg et le gobelin, je peux les défendre comme ça. Mais attention qu'il y a une berge boisée que je vais explorer. Donc, j'ai pas forcément envie d'avoir la meute. Je vais plutôt... si c'est un troll des collines qui sort, je fais pas le malin. Par enquête à plus 2. Je pourrais les tuer avec Gamelin. On fait plus 1. On accepte l'échec de quête. Bon, allez, on va faire ça. Une autre meute de Warg. On fait moins 3. 1, 2, 3. Échec de quête. Ok, maintenant j'engage une meute de Warg en phase de rencontre. Le gobelin errant vient avec. Meute de Warg va taper à 4. Je défends avec Ama. Infliger un point de dégâts au défenseur. Ok, je redresse Ama grâce à son action. Il gagne 3 points de défense jusqu'à la fin de la phase. Donc il défend à 5, il prend pas d'autres dégâts. Il a eu un effet d'ombre. Donc il n'a pas d'attaque supplémentaire. L'autre attaque à 2. Je défends avec le gardien du gouffre de Helm. Retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Alors il me semble qu'en phase de combat, la quête en cours, ça redevient la quête principale. Donc je ne retire pas de la quête annexe. Vous me direz en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est correct ce que je suis en train de dire. Ok, donc la meute, il faut lui mettre 8 dégâts. D'accord, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je m'en débarrasse. Grâce à Gutuiné, je retourne chercher Gléowin dans ma défausse. D'accord, je vais taper avec Ama à 2
sur le gobelin. Et à la fin de la phase, Ama est défaussé, mais je le ramène dans ma main avec Gamelin. Voilà. Et là, on commence normalement à avoir un truc qui va tourner un peu plus proprement. Il a quitté le jeu, hein, au passage, donc avec le corps de la marche, je repioche une carte. Voilà. Ok, cool. On passe au tour suivant. On a 38 de menaces. Alors maintenant, pour 2 ressources, Ama, pour 2 ressources, voyageuse de la route de l'Ouest, pour 2 ressources, une autre voyageuse de la route de l'Ouest. Ces deux-là vont m'aider à quêter correctement. On va sur la tempête vient avec Éowyn, les 2 voyageuses de la route de l'Ouest. Je vais garder le reste redressé parce que la berge boisée va m'amener un ennemi supplémentaire. Donc il me faut des combattants pour le gérer. Et on révèle une... Enfin, les berges de l'Andoin, on fait plus 3. Donc 1, 2, 3. On passe le lieu actif. Donc, créature maléfique. Hop, des wargs engagés au combat avec moi. Très bien. Et la tempête vient, donc je vais pouvoir jouer Gléowyn au prochain tour. Ok. On voyage vers les berges de l'Andoin. Et on ne va pas engager la meute de wargs. On a ces deux-là à gérer. Donc je vais utiliser le gardien du gouffre de Helm pour défendre contre les wargs, qui n'ont pas d'effet d'ombre, donc ils repartent en zone de cheminement. Ils peuvent être pénibles, hein, parce que je ne peux pas passer la quête principale tant qu'ils sont en jeu, et s'ils n'ont jamais d'ombre, ben on attend, quoi. Alors, le gobelin errant, il attaque à 2. Je vais défendre avec Ama. Retirer un marqueur de progression de la quête en cours, donc il n'y en a pas. Ok, donc lui, je vais le taper avec Théoden, mais personne à les récupérer. Donc je l'élimine. Et on peut passer au tour suivant. Il n'y a pas de personnage qui quitte le jeu. Vous savez quoi? Pour accélérer un peu le jeu, parce que j'ai plein de ressources, je vais redresser Ama en phase de combat. Il y a une plus 3 de défense. À la fin de la phase, je le défausse. Je le ramène dans ma main avec Gamelin. Et je pioche avec le corps de la marche. Voilà. Technique d'escroc. Ok, on passe au tour suivant. C'est vraiment parce que j'ai beaucoup trop de ressources. Voilà une lumière elfique. Ok, bah maintenant ça va tourner tout seul. Hein. Tour 9, il serait temps. Je rajoute des ressources à Éowyn. Le premier allié ne nécessite pas de ressources adéquates. Donc pour une ressource, on met Gléowyn en jeu. Qui va me faire piocher. Ok. Pour une, deux, trois ressources, Ama. Et pour 2 ressources, une monture du Riddermark. Voilà. Alors les personnages qui quêtent, je vais les mettre au-dessus. Les personnages qui combattent, je vais les mettre en combat ou soutien. Je vais les mettre en dessous. Comme ça je m'y retrouve dans mon rang. Je vais de nouveau sur une quête annexe. Je continue de temporiser. Parce que là, je préfère gérer ceux-là en fait. Ok, on part en quête. Le cavalier de rang ne s'incline plus parce qu'il y a une quête annexe en pile victoire. Éowyn part en quête. Plus 5. Et c'est tout. A priori, plus 5. Voilà. Garder pour gérer les ennemis. Ok, plus 5, on révèle une carte de rencontre. Une autre berge de l'Andoin. D'accord. Je vais défausser une lumière elfique pour donner un point de volonté à Éowyn. En fait, 3 marqueurs sur les berges de l'Andoin qui retournent sur le deck de rencontre. Donc il n'y aura pas d'effet d'ombre pour le prochain ennemi qui va m'attaquer. Et 2 marqueurs sur la quête annexe. On retourne vers des berges de l'Andoin. Les wargs vont m'engager. Mais je sais que la meute de warg n'aura pas d'effet d'ombre si je l'engage, puisque ce sont les berges de l'Andoin qui sont au-dessus du deck. Donc j'aurai 2 attaques à 4 à gérer, que je peux facilement tanker avec Ama. Et m'en débarrasser dans la foulée. Donc je vais faire ça, je prends les 2 ennemis. La meute, je la défends avec Ama. Ok, je sais qu'ils n'ont pas d'ombre. Je redresse Ama, il défend à 5. Pour la deuxième attaque, Ama va redéfendre. Voilà. Et les wargs attaquent à 3. Je défends avec le gardien du gouffre de Helm. Et parfait, il a un effet d'ombre qui gagne plus 1, plus 1, plus 1. Et donc en fait il tape à 4, donc le gardien prend un dégât. Ok. Maintenant, le problème c'est que je peux pas tuer les deux, je pense. Non, je sais pas tuer les deux. Donc, lequel est le plus dérangeant? Les wargs sont plus embêtants en fait que la meute, paradoxalement. Donc, avec
Théoden, je tape à 5 sur les wargs et je les tue. Puis pour la meute, je vais taper à 2, 4, 6. Je leur mets 3 dégâts. Ok. À la fin de la phase, Ama s'en va, donc je pioche avec le corps de la marche et je le ramène dans ma main avec Gamelin. Voilà. Et on part sur le tour suivant. Ok, alors 2 ressources sur Eowyn. On active la lumière elfique depuis notre défausse pour une ressource. J'utilise Gléowyn pour piocher. Une salutation des Galadrim, c'est très bien. 1, 2, 3, je les joue tout de suite pour baisser ma menace de 6. J'ai testé sa volonté, donc je suis plus ou moins immunisé à perdu en pleine nature, si ça ressort. Ensuite, pour le premier allié n'a pas besoin de ressources adéquates, donc pour 2 ressources, je joue Ama. Et ensuite, je vais faire un rassemblement du Rohan pour un petit peu accélérer les choses. Alors, tant que vous le jouez, considérez que chaque héros Rohan que vous contrôlez a une icône énergie. Donc je vais dépenser une ressource de Théodred, non, 2 ressources de Théodred et une ressource d'Éowyn. 2 ressources d'Éowyn, voilà, ça fait 4. Et je cherche jusqu'à 4 alliés Rohan dans les 10 premières cartes de mon deck. Voilà, ok, parfait. Voilà Eomund, c'est lui que je voulais trouver. Donc Eomund, une monture du Riddermark, un gardien du gouffre de Helm et un cavalier de rang. Ils rentrent tous en jeu. Je remélange mon deck. Si un ou plusieurs de ces alliés sont encore en jeu à la fin du tour, défaussez-les. En fait, ça me permet d'aller tutorer Eomund, en fait, cette carte. Maintenant, Eomund, il va faire des allers-retours avec ma défausse. Ok, on part sur Rallye l'Ouest. Histoire de dire. Hein. Ça, je gère la meute de Warg et puis on va commencer à rusher la quête. Donc j'envoie en quête Éowyn, les 2 voyageuses de la route de l'Ouest. On est à +8. Vous voyez que là, ça commence à sortir sans trop de problèmes. Les cavaliers de rang ne s'inclinent pas, donc ils vont aller en quête aussi. Et Théodred pour gagner une ressource, parce que les ressources, on n'en a jamais trop. Ok, on fait +13. On part en quête. Il révèle une troupe de gobelins. On fait +10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les berges de l'Andouin reviennent sur le deck. Et on passe la quête annexe. Donc chaque héros gagne maintenant +1 point de volonté. Voilà. Et en fait, Eomund va de toute façon partir. Donc, on engage la troupe de gobelins. Alors, je peux tuer avec Théoden la meute, et puis les autres, il faudra leur mettre 10 dégâts, mais je pense que c'est large. Ok. Donc, la meute, on sait qu'ils ne sont pas d'effet d'ombre, ils vont taper à 4. Mais on sait aussi que eux s'en vont à la fin du tour. Donc ce que je vais faire, c'est que première attaque à 4, je défends avec Gardien du Gouffre de Helm qui est ici. Il prend un dégât. Deuxième attaque à 4. Pas d'effet d'ombre. Donc je vais compter surtout. Il faut leur mettre 10 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Je redresse en fait avec Eomund. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis très large en fait. Ok, donc la deuxième attaque à 4. Qu'est-ce que je disais? Je défends avec une monture du Riddermark qui est tuée. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Enfin, il n'y a pas d'ombre. Ok. L'attaque à 5, je la défends avec Eomund. Pas d'effet d'ombre. Eomund quitte le jeu. Donc je redresse tous les rangs en jeu. J'incline le corps de la marche pour piocher une carte. Voilà. Et donc tous les rangs se redressent. Voilà. Tant qu'à faire avant que j'oublie, j'utilise Gléowyn pour piocher. Ok. Donc ça, ce sont les 2 autres qui vont partir. J'incline
Théoden pour taper à 5 sur la meute de Warg avec Gutuiné. Et donc je récupère Eomund. La troupe de gobelins, il faut lui mettre 10 dégâts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Le gardien du gouffre et le cavalier de Rohan sont défaussés, mais avec Gamelin, je récupère le cavalier de Rohan. Le gardien du gouffre, il s'en va. Voilà. On est pas mal du tout là. Et on part sur le tour suivant. Ok, donc je gagne des ressources avec l'intendant. Je pioche avec des wins. Je pense que j'avais oublié de faire une lumière elfique. Ouais, tant pis. Le premier allié n'a pas besoin de ressources adéquates. Donc pour 2 ressources, on fait rentrer Eomund. Okay, maintenant ça va swarmer. Pour 2 autres ressources, une voyageuse de la route de l'Ouest. Pour 3 ressources, un cavalier de Rohan. Pour 2 ressources, un éclaireur Rohirrim. Et là, les créatures maléfiques, elles peuvent venir. Donc, je vais un peu stacker mes alliés. Comme ça, on s'y retrouve. Je mets les mêmes alliés ensemble. Voilà. Et on est pas mal comme ça. Donc, on va sur la quête principale. Les 2 cavaliers du Rohan ne s'inclinent pas. On envoie les 3 voyageuses de la route de l'Ouest. On envoie Éowyn. On envoie pas Théodred. Je change rien en fait. Maintenant, tout le monde va se redresser. Hein. Donc, je vais quand même l'envoyer pour lui donner une ressource. Voilà, on est à plus 17. L'avantage, c'est que le fait de mettre des créatures maléfiques se fait en phase de rencontre. Donc si je passe la quête maintenant, il n'y aura pas eu de créatures maléfiques de révéler. Ok, champ d'iris, on fait plus 14. Voilà. Donc on passe la quête en contournant un peu le machin, en esquivant le machin. Ok, une fois révélé, et je donne une plus 1 de volonté à Éowyn avec lumière elfique. Tant qu'à faire, comme ça je vais pouvoir piocher encore plus. Ok, une fois révélé, le premier joueur place le village des hommes des bois dans la zone de cheminement. Chaque autre joueur révèle une carte de rencontre, il n'y en a pas d'autres joueurs. Ok, un seul marqueur de progression peut être placé sur chaque lieu dans la zone de cheminement à chaque tour, après avoir voyagé vers un lieu placé dans la zone de cheminement, la première carte du deck créature maléfique. On va tout de suite voyager sur le village des hommes des bois. On ne peut passer que si on contrôle Aldan. Donc Aldan, il est au verso de cette carte-ci. Et donc comme j'ai voyagé vers un lieu, je mets en zone de cheminement un troll des collines. Ok. Donc, vous voyez, à ce stade-ci de la partie, il peut venir, il n'y a pas trop de soucis. Je vais engager le troll des collines. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix. Il va attaquer à 6. Et je vais défendre, non pas avec Eomund cette fois-ci, avec Ama. À 5. Puisque je le redresse et il gagne 3 de défense. Ok, on place le gobelin errant en zone de cheminement. Ama prend un dégât. Et donc je tape à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je tue le troll des collines. Avec Gutuiné, je peux aller récupérer un gardien du gouffre de Helm. Ama est défaussé à la fin du tour. Avec Gamelin, je le ramène dans ma main. Et avec le corps de la marche, on pioche. Voilà. Et on passe au tour suivant. Donc j'active la lumière elfique depuis ma défausse pour piocher. D'accord. Pour 2 ressources, on met un gardien du gouffre de Helm dans la zone de cheminement. On pioche avec Léowyn. Ok, un autre tester sa volonté. Bon, la main, vous voyez, là ça va. Hein. Pour 3 ressources, on met un cavalier de Rohan. Pour 3 ressources, on met en jeu Ama. En phase d'organisation, je défausse une carte de ma main pour donner plus 1 de volonté à Éowyn. Je redépense une ressource pour jouer la lumière elfique tout de suite. Ok. J'ai 3 testé sa volonté. Je n'ai pas 2. Donc, là, il peut plus se passer grand chose. Ben voilà, on va rester comme ça. Et puis on va partir en quête. Hein. Les 3 cavaliers de Rohan ne s'inclinent pas. Éowyn, Théodred pour continuer de gagner des ressources. Les 3 voyageuses de la route de l'Ouest parce que c'est tout ce qu'elles font. On est à plus 15.
pas besoin de mettre plus. Alors il y a le fameux lieu à X, qui... X étant le nombre de personnages que je contrôle, mais contrairement au cycle 7, je peux incliner des personnages pour réduire sa menace, donc ça m'inquiète pas trop en fait. Le voit, il suffisait d'en parler. Donc, X de menace, X est le nombre de personnages que je contrôle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou comment dire aux joueurs, nous ne savons pas comment gérer le swarm. Donc là, on serait en échec de quête de 3, mais je peux incliner des personnages pour diminuer la menace de 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais incliner 1, 2, 3, 4, 5 persos. Ok. 6, 7. 1, 2, 3, 4. Évidemment, il m'en manque 1 pour mettre les 5 marqueurs. On va juste passer le lieu actif. Donc quand le village des hommes des bois est exploré, placez dans la zone de cheminement la première carte du deck créature maléfique. Et au lieu d'incliner un gardien du gouffre de Helm, je vais incliner Keorl. Parce que comme ça, l'ennemi que je vais révéler, en plus de celui que je vais révéler en voyageant, je peux en défendre un avec le gardien du gouffre et puis redresser le gardien avec Eomund. On ne sait jamais ce qui sort. Donc, quand c'est exploré, placez dans la zone de cheminement la première carte du deck créature maléfique. Un troll des collines. Ensuite, retournez le village des hommes des bois et attachez Aldan en tant qu'objectif protégé à l'ennemi qui vient d'être placé. Donc Aldan est attaché au troll des collines. Voilà. Et ensuite, je voyage vers les collines des terres sauvages, qui ont toujours 18 de menace. Et je me fais engager par le troll des collines, en plus du gobelin errant qui vient avec. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est plus intéressant, même si, bon, vu le nombre de personnages que j'ai, ça change pas grand-chose. J'ai l'impression. Je vais défendre avec avec Ama. Hein. Mais non, il faut que je redresse tout le monde avec Eomund. Donc, je vais défendre avec le gardien du gouffre de Helm contre le gobelin errant. Infligez-lui un dégât, d'accord. Donc, petit tip sur ce cycle, ou en tout cas sur les scénarios où il y a la berge boisée, ne défendez pas avec des personnages qui ont un point de vie, surtout sur un troll des collines. Ça peut vite faire mal. Ok, donc le troll il attaque à 6, donc je défends avec Eomund. Pas d'effet d'ombre. Eomund s'en va, il y a 3 dégâts excessifs, donc je monte ma menace de 3. Voilà, et je redresse tout le monde. Voilà. Ok. Je repioche avec Léowyn, ça mange pas de pain. Alors, avec Théoden, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur le troll des collines. Je récupère Aldan, et grâce à Gutwiné, je récupère Eomund. Et grâce au corps de la marche, quand Eomund est parti, je pioche. Et pour le gobelin, il faut taper à 3. Donc 3, je les mets avec Aldan, je peux le mettre avec n'importe qui. C'est réglé. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié et on peut passer au tour suivant. Ok, alors, je donne les ressources de l'intendant à Eowyn. Je ne vais pas faire appel à l'aide. Hein. Il y a Deorwyn qui est dans le deck pour annuler les ombres, mais je pense que je vais juste rusher la quête maintenant. Donc, avec Gléowyn, je pioche. Encore un doublon, d'accord. Je peux toujours aller chercher avec Rassemblement de Rohan, vous me direz. Pour 2 ressources, on met en jeu Eomund. Pour 2 autres ressources, une monture du Ridermark. Pour 2 autres ressources, un éclaireur Rohirrim. Voilà. Ça swarm pas mal. Et on part sur la quête principale. Donc maintenant j'ai combien de personnages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. D'accord. Il faut mettre 21 marqueurs de progression. Pourquoi pas, hein.
Pourquoi pas si tu veux. Voilà, on part à... Oh oui, tout le monde sauf Eomund. Plus 27. Alors, créature enragée, une fois révélée, placée dans la zone de cheminement, la première carte du deck créature maléfique et attachez-lui créature enragée. Compte comme une condition avec le texte, l'ennemi attaché gagne +1 à toutes ses stats. Je vais le faire parce que je peux me le permettre en ayant 3 tester sa volonté en main, je vais annuler. Comme ça, on avance plus vite. Ok, on fait plus 27, donc on met 21 marqueurs sur le lieu et 6 marqueurs sur la quête. Et on passe parce qu'on contrôle Aldan. Alors, une fois révélé, le premier joueur place le vieux guet dans la zone de cheminement. Heureusement que Shep n'est pas là pour faire des blagues. Chaque autre joueur place la première carte du deck créature maléfique. Dans la zone de cheminement, il n'y a pas d'autres joueurs, donc il ne se passe rien d'autre. Les joueurs ne peuvent voyager vers le vieux guet que s'il y a au moins 5 marqueurs de progression sur cette carte. Au début de la phase de quête, placée dans la zone de cheminement, la première carte du deck créature maléfique. Cette étape ne peut être passée tant que le vieux guet est en jeu. Quand le vieux guet est exploré, les joueurs ont gagné la partie. J'ai de nouveau oublié de donner +1 de volonté à Éowyn, donc je vais le faire en phase de voyage, voilà, en défaussant une lumière elfique, et on passe au tour suivant. Ok, donc avec Gléowyn je pioche, un autre éclaireur Rohirrim, d'accord. J'utilise une ressource pour rejouer la lumière elfique et repiocher. Ok. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a toujours des héroïnes. Donc pour gratuitement. Non. Pour une ressource, je joue un éclaireur Rohirrim. Je suis vraiment. C'est pas possible. Pour une ressource Théowyn, je joue l'éclaireur Rohirrim. Pour une ressource ici, je joue un éclaireur du Snowbourne pour mettre un marqueur sur les champs d'iris. Et voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez? On va rester comme ça. On part sur la quête principale. On envoie. Hein. Non, Aldan ne va pas en quête sans s'incliner. Cette fois-ci, il n'y a pas de lieu actif. C'est au début de la phase de quête. Au début de la phase de quête, je place un tireur embusqué gobelin en zone de cheminement. D'accord. Puis voilà, la quête, ça se passe de commentaires. On est à plus 14. Pourquoi pas? J'ai pas forcément envie de tracher au mund à chaque fois. Donc voilà, plus 14. Alors, maudit 1. Chaque joueur doit choisir entre augmenter son niveau de menace de 1 pour chaque allié qu'il contrôle ou infliger un point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle. Donc là, on va refaire tester sa volonté à ce stade. On fait plus 14. Voilà. Alors, donc le vieux guet gagne plus 5 points de quête pour chaque ennemi en jeu. Quand le vieux guet devient le lieu actif, chaque ennemi dans la zone de cheminement effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. On voyage vers le vieux guet. On va se faire attaquer par le tireur embusqué gobelin qui attaque à 2. On va défendre avec Ama. Pas d'ombre. Phase de rencontre, j'engage le tireur embusqué gobelin. Je défends avec Gamelin. L'ennemi attaquant gagne plus 2. Il vient de me flinguer Gamelin, le salaud. Je pioche grâce au corps de la marche. J'ai oublié de faire lumière elfique, je le fais maintenant. Et je le tue avec Théoden, qui me permet d'aller rechercher un Rohan dans ma défausse. Donc on va chercher une monture du Readermark. On passe au tour suivant. Et voilà des ruines. Donc, et j'aurais pas pioché Elfhelm. Elfhelm sera resté dans le deck. Comme c'est probablement le dernier tour, on va regarder. Ouais, il est là, Elfhelm, hein, qui n'est pas en révisé, pour le coup. Probablement le meilleur allié qui n'est pas en révisé. Je pense que les seuls autres qui sont pas en révisé, c'est les éclaireurs Rohirrim, mais eux, ils sont vraiment très accessoires. Ok, donc pour une, deux, trois ressources de n'importe quelle sphère, des héroïnes va rentrer en jeu pour la forme. Pour 1, 2, 3 ressources, on fait rentrer Gamelin, qui s'est fait tuer. On incline Gléowyn pour piocher un éclaireur du Snowbourne. Pour 2 ressources, on met une troisième monture du Readermark, voilà. Et on n'a plus qu'à passer le vieux guet. Donc au début de la phase de quête, on place un serpent des marais dans la zone de cheminement. Et puis, bah écoutez, comme c'est le dernier tour, hein,
On se fait plaisir. Voilà. Plus 27. Alourdi. Si tu veux, on met ça sur héroïne. Donc, attacher cette carte au héros ayant le plus d'attachement qui n'a pas déjà un alourdi, d'attacher, ensuite incliner le héros attaché et les déjà inclinés. Compte comme un attachement condition avec le texte forcé. Quand il se redresse, choisissez et défaussez un de ses attachements. Et vous ne pouvez pas choisir alourdi, sauf si le héros attaché n'a pas d'autres attachements non objectifs. C'est notamment pour ça que j'ai choisi de répartir mes attachements entre mes 3 héros. Si ça sort au mauvais moment, je ne perds pas tous mes attachements progressivement. Ok, ben on fait plus 27, donc on met 10 marqueurs sur le lieu actif, qui a 5 points de quête supplémentaires. On fait 17 marqueurs supplémentaires sur la quête principale. Cette étape ne peut pas être passée tant que le vieux guet est en jeu. Quand le vieux guet est exploré, les joueurs ont gagné la partie. Et ben voilà. Donc premier scénario qui s'est très bien passé. Bon, pour ceux qui ne connaissaient pas le cycle 8, ben vous voyez que ça peut être des scénarios qui sont un peu longs. C'est le gros défaut de ce cycle. L'autre gros défaut, c'est des cartes rencontres qui sont mal équilibrées, comme les lieux à X ou les traîtrises qui vous font défausser votre main, etc. Donc il y a quand même des gros problèmes d'équilibrage sur le cycle, pardon. J'espère quand même que la partie vous aura plu. Comme c'était le cas précédemment, ben vous trouverez le lien du deck Rohan dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous amuser un petit peu avec. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles autres thématiques vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. On se retrouvera très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous, profitez et jouez bien, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!